30 mai 2019. Arrestation de Bahongla, grave révélation sur le rôle de Chantal. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer les prochaines vidéos. On commence. Suite aux dénonciations constantes de la gestion calamiteuse de ressources financières et autres de l'État par certains fonctionnaires au cadre de l'administration camerounaise, Georges Gilbert Bahongla, président du Parti républicain et fils aîné de Paul Biya, vient d'être atteint par la mafia du système RDPC. Ngo Ferdinand, Laurent Esso, Amougou Belinga, Paul Atanga NJI, Jacques Fay Mendongo et Madame Zangna Pauline, mère de Franck Biya, viennent de mettre à exécution la phase 4 de leur projet. La phase 1 était de mettre le doute sur la crédibilité des élections présidentielles de 2018. La phase 2 confirmait le doute sur la crédibilité de cette élection par l'emprisonnement de Maurice Kamto, soutenir activement la montée de la pensée tribale, pousser à la dégradation de la situation dans le Nozo, défection et trahison des imminents membres du RDPC. La phase 3, faire croire à l'opinion publique nationale et internationale l'incapacité de Paul Biya, vu son âge, à assumer correctement ses fonctions. Durcir le ton face à la communauté internationale afin de créer des tensions. La phase 4, mettre hors d'état de nuire toute voix restante qui s'oppose à leur groupe d'intérêt, en l'occurrence, Georges Gilbert Bahongla, certains journalistes et bientôt certains éléments de l'armée, y compris quelques généraux et autres, à assassiner. La phase 5, torpiller le projet de loi sur la décentralisation à la prochaine session parlementaire de juin. Positionner tout en torpillant toutes les élections à venir. Enticher les élections de fraude, durcir davantage le ton après ces élections pour pousser à une sorte de revendication dans les 10 régions pour montrer l'opposition et discréditer Paul Biya directement. Certains ministres et autres feront ouvertement retomber la faute sur le chef de l'État lui-même. On fera croire à une perte de faculté de Paul Biya afin de mettre en place un scénario à la Robert Mugabe. Il est prévu, au cas où ça ne suffit pas, l'assassinat de Maurice Kamto, Albert Nzongang et de Georges Gilbert Bahongla, et laisser planer et entretenir largement le mystère sur ces assassinats. Ils veulent à terme, d'ici novembre, créer une situation qui obligera une élection présidentielle anticipée à laquelle Franck-Emmanuel Biya sera choisi comme candidat du RDPC. Rappelons que Franck-Emmanuel Biya a des dossiers au tribunal criminel spécial, TCS, pour les titres de Camtel. Et comprenez donc pourquoi jusqu'à présent, Koto Eman n'est pas encore mis aux arrêts. Il est caché, protégé par le groupe d'intérêt pour ne pas permettre l'interpellation de Franck Biya. Chantal Biya a négocié ses intérêts et son avenir, celui de ses enfants, avec ce groupe d'intérêt, d'où son rajeunissement. Car elle planifie refaire sa vie, passer à autre chose. Ses 2 enfants jumeaux sont impliqués dans des malversations financières, donc elle a préféré sacrifier son époux âgé et le fils aîné de celui-ci pour préserver sa propre progéniture. Le groupe d'intérêt ne lui a pas laissé le choix. Je m'arrête là et je demande à tous les Camerounais de prier pour leur pays, car la même bande qui a pillé ce pays pendant 30 ans veut reprendre définitivement le pouvoir et le conserver.